Bonjour, pour ce nouveau tuto, on va apprendre à faire un petit boléro, une petite veste boléro. Elle se tricote au point mousse en 4 parties. Alors, là, il y a une partie, une autre partie et 3, 4. Alors, pour tricoter cette petite veste, enfin ce petit boléro, j'ai pris la laine là. Voilà. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5. J'ai eu besoin de 2 plots et demi de cette laine. Elle fait à peu près 50 grammes. Elle se tricote normalement avec des aiguilles 4 ou 5. Et là, j'ai tricoté avec du 3,5 parce que sinon, je trouve que ça fait trop lâche, c'est pas joli. Pour fermer, alors, j'ai fait un petit lien de chaque côté ici. Voilà, c'est une petite tresse. Bon, bah c'est à peu près pour un bébé, c'est pour du 6 mois à peu près, hein. Un bon 6 mois. Bon, bah voilà, bon tuto. Alors, pour ce petit gilet, j'ai monté 3 mailles avec les aiguilles 3,5. Je ne peux pas vous montrer parce qu'on ne voit pas ce que c'est écrit dessus. 3,5, je ne sais pas si on voit bien ce que c'est écrit. Voilà. Donc, j'ai monté 3 mailles. Et je vais tricoter une maille à l'endroit. Je fais tout de suite une augmentation. De nouveau une maille à l'endroit. Tout de suite une augmentation. C'est pas facile. Et la dernière maille à l'endroit. Voilà, le rendu. Toutes les mailles à l'endroit. Le rang 3, une maille à l'endroit, une augmentation, une augmentation et la dernière maille à l'endroit. Rang numéro 4, toutes les mailles à l'endroit. Rang numéro 5, une maille à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit avant la dernière maille, enfin une augmentation avant la dernière maille et la dernière maille à l'endroit. Rang 6, toutes les mailles à l'endroit,
On continue. Rang 7, une maille à l'endroit. Une augmentation. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière. L'avant-dernière maille à l'endroit, une augmentation. Rang 8, toutes les mailles à l'endroit. Rang 9, une maille à l'endroit, une augmentation, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière. Voilà, l'avant-dernière maille, on la tricote à l'endroit, on fait une augmentation et on tricote la dernière à l'endroit. Oh, je l'ai raté. Rang 10, toutes les mailles à l'endroit. Je finis le rang 10. Alors, rang 11 maintenant. Toujours pareil, une maille à l'endroit, une augmentation, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière. Voilà, une fois l'avant-dernière, une augmentation et une maille à l'endroit. Rang 12, toutes les mailles à l'endroit. Je finis le rang 12. Le rang 13. Une maille à l'endroit, une augmentation, toutes les mailles. Qu'est-ce qui se passe là? Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière. Voilà. On arrive à la fin du rang. Une augmentation et la dernière maille à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit. Alors pour celles qui ont compris le principe, on travaille comme ça jusqu'à ce qu'on ait 35 mailles sur l'aiguille. On augmente
d'une maille au début, une maille à la fin, jusqu'à ce qu'on ait 35 mailles sur l'aiguille. Sinon, je continue le tuto pour les débutantes. Alors, je continue, une maille à l'endroit, une augmentation, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière. Alors, j'arrive à l'avant-dernière maille, je la tricote à l'endroit, je fais une augmentation. Je vais tricoter le rang vert, toutes les mailles à l'endroit. Donc on arrive au rang 17, une maille à l'endroit, une augmentation, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Alors je suis à l'avant-dernière maille, je la tricote à l'endroit, je fais une augmentation, je tricote la dernière à l'endroit. Rang 18, toutes les mailles à l'endroit. Le rang 18 se termine. Rang 19, on continue. Une augmentation. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Voilà, on arrive à l'avant-dernière maille, on la tricote à l'endroit, on fait une augmentation. Voilà. Rang 20, toutes les mailles à l'endroit. Je finis le rang 20. Rang 21. Une maille à l'endroit. Une augmentation. Et toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Alors, une augmentation, on finit rang 21, rang 22, toutes les mailles à l'endroit, je finis le rang 22, rang 23, une maille à l'endroit, une augmentation,
et toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, je finis le rang. On continue. Une maille à l'endroit, une augmentation, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. En 26, toutes les mailles à l'endroit. Je finis le rang 26. Rang 27. Un endroit, une augmentation. Jusqu'à l'avant-dernière maille. Alors, rang 28. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang 29. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. L'avant-dernière maille 29. Une augmentation. Le rang 30. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, je termine le rang 30. Rang 31. On va faire encore une augmentation de chaque côté. Ce sera la dernière fois parce qu'après on changera de technique. Donc, une augmentation. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Voilà, je finis le rang 31. Rang 32, toutes les mailles à l'endroit, sur tout le rang. Voilà, je finis le rang 32.
partir de là, je vais prendre un marqueur. Je vais bientôt utiliser le marqueur parce qu'on va changer de façon de tricoter. Donc, on veut que le travail parte en biais vers là. Donc, on va faire une diminution ici et une augmentation à la fin du rang. On va faire ça pendant 38 rangs, 36 rangs. Alors, je tricote une maille à l'endroit. Je glisse une maille, je tricote une maille à l'endroit et je rabats la maille que je viens de glisser. Voilà, un surjet. Je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Et je place mon marqueur aussi. Voilà. Donc maintenant je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Voilà, alors j'arrive à la fin du rang 33, donc à l'avant-dernière maille je la tricote à l'endroit, je fais une augmentation. Je tricote la dernière à l'endroit. Rang 34, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Alors je finis le rang 34. Le rang 35, en fait, on va refaire ce qu'on vient de faire. Et on fera ça 18 fois. Donc en tout, ça fait 36 rangs. Donc une maille à l'endroit. Je glisse une maille. Je tricote une maille à l'endroit. Je glisse, je rabats la maille que je viens de glisser. Et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Alors, je suis presque arrivée à la fin du rang, donc à l'avant-dernière maille, je la tricote à l'endroit, je fais une augmentation et je tricote la dernière maille à l'endroit. Maintenant, rang 36, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, je suis à la fin du rang 36. Donc, alors ce que je veux, en fait, c'est avoir 18 petites bandes à partir du marqueur ici. Je veux 18 petites bandes comme ça. Donc là, j'en ai déjà 2. Il m'en faut encore 16. Donc, je vais tricoter les rangs que je viens de faire là. Donc, une diminution au début, une augmentation à la fin. Je le fais encore 16 fois. Ça veut dire 32 rangs en tout. Donc, je vais mettre la caméra en pause parce que je ne veux pas filmer 16 fois la même chose. Donc, on se retrouvera quand on aura bien tricoté nos 32 rangs avec une diminution et une augmentation à la fin, comme ce qu'on vient de faire là, pour avoir les 2 bandes là. Voilà. Alors, on voit que depuis le marqueur, j'ai tricoté en diagonale. Donc, j'ai fait une diminution sur les rangs impairs au tout début et une augmentation à la fin sur le rang impair. Donc, j'avais demandé qu'on le fasse en tout 18 fois à partir du marqueur. Donc, on voit que j'ai 18 petites bandes de point mousse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc maintenant, on va tricoter une dizaine de rangs tout droit. Il nous restera plus que 30 mailles sur l'aiguille.
Donc on va retirer le marqueur d'ici parce qu'on va le placer plus haut. Alors on prend notre aiguille et on va tricoter la première maille à l'endroit. On fait un surjet. Et on va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc je place quand même le marqueur sur la première maille. Donc je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors je termine mon rang. Maintenant on tricote le rang là, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Je finis le rang. On recommence. Un surjet, une maille endroit, je rabats et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Je termine le rang. Maintenant, je vais tricoter le rang là, toutes les mailles à l'envers, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. J'ai les mains qui glissent. Alors, on va faire une troisième fois. En tout, on doit le faire 5 fois, ce que je suis en train de faire. Donc, une maille à l'endroit, un surjet, et toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Je termine mon rang. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Quatrième fois. Une maille à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
Alors, je finis le rang. Maintenant, on va faire la dernière, la cinquième et dernière diminution. Donc, une maille à l'endroit, un surjet, et toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, je finis mon rang. Et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Je finis ce rang. Alors, on en est où? On voit qu'ici, c'est tout droit parce qu'on n'a pas fait d'augmentation. On n'a plus que 30 mailles sur l'aiguille. Donc maintenant, on va retirer le marqueur. Voilà. Donc on retire le marqueur. Et maintenant, on va tricoter tout droit au point mousse pendant 40 rangs. Ça nous fera 20 petites côtes, comme ici. Donc, c'est facile. Je vais tricoter quelques rangs ensemble, mais c'est simple. Hein, alors, je ne tricoterai pas jusqu'au bout des 40 rangs. Donc, à partir de là, on va remettre le marqueur sur la première maille. Et on va tricoter 40 rangs de point mousse tout droit. Aucune diminution, aucune augmentation. C'est vraiment tout simple. Donc je termine le rang 1 depuis le marqueur. Je recompte rang 1 à partir du marqueur, je recompte rang 1. Donc rang 2, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc je termine mon rang 2. Donc je refais encore un aller-retour. Mais je suis sûre que vous avez tout compris. Donc, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Je finis mon rang 3. Maintenant, je tricote mon rang 4. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc, j'ai déjà tricoté 4 rangs tout droit. J'ai donc 2 petites bandes. 1, 2. Donc, il m'en faut encore 18 et en tout 36 rangs. On va refaire encore 36 rangs pour arriver à 40 rangs. Donc, on se retrouve quand on aura nos 40 rangs total depuis le marqueur. Alors, ça y est, j'ai tricoté mes 40 rangs. Donc, depuis le marqueur,
ici, on a bien 20 petites barres. Là, je vais prendre un petit marqueur pour compter. Voilà, depuis le marqueur, on a bien 20 petites barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes les mailles sur un arrête-maille. Voilà. Donc je vais couper le fil. Alors à peu près une vingtaine de centimètres. Voilà. Et je vais, bon j'enlève le marqueur, j'en ai plus besoin. Je vais tricoter un deuxième morceau identique à celui-ci. Voilà, donc on se retrouve quand on aura tricoté notre deuxième morceau identique à celui-ci. Alors ça y est, j'ai tricoté mon deuxième morceau qui est exactement pareil que l'autre. Voilà. Donc en fait, le petit gilet va venir se placer comme ça sur l'enfant. Ici c'est les épaules, les emmanchures, et là c'est le devant, comme ça. Donc, je vais prendre le marqueur qui est là. Je le prends et je le place sur une maille sur le devant du travail pour qu'on sache que la partie là, c'est le devant du travail et que c'est la partie droite. Pareil pour le morceau là, puisque c'est le même. Je place un petit marqueur. Voilà. Donc maintenant il faut qu'on tricote la partie gauche. J'en ai déjà tricoté un morceau, donc il va venir se placer comme ça. Donc c'est exactement la même chose que pour la partie là, sauf que c'est en sens inverse. Donc on va tricoter ensemble la partie gauche. Donc je prends quand même le marqueur et je le place sur un petit morceau du devant du travail pour qu'on ne se trompe pas. Voilà, donc je mets tous mes morceaux de côté. Alors, pour tricoter la partie gauche, donc on fait toujours pareil. On monte nos 3 mailles et on augmente d'une maille de chaque côté jusqu'à ce qu'on ait 35 mailles, comme on a fait pour ici. Voilà, on a fait ça, et après, on a fait notre biais. Donc là, on va faire le biais. On a nos 35 mailles sur l'aiguille. Maintenant, on va faire la suite. Alors, je tricote une maille à l'endroit. Je recommence. Je tricote une maille à l'endroit, je fais une augmentation et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Je vais placer aussi mon marqueur. Ici. Voilà. Bon, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille. Alors, il me reste 3 mailles. Je tricote 2 mailles à l'endroit ensemble. Ça me fait ma diminution et la dernière maille à l'endroit. Maintenant, le rang 2,
Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je termine mon rang. Donc je continue le rang numéro 3. Je tricote une maille à l'endroit, une augmentation. Et toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille. Alors, il me reste 3 mailles. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. La dernière maille, je la tricote à l'endroit. Et le rang 4, je vais le tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, je finis mon rang 4. Voilà. Donc, en tout, il me faut 36 rangs pour avoir 18 petites barres, comme ici. Donc là, j'en ai déjà 2. Il faut que je tricote encore 32 rangs. Donc, on continue comme ça, à augmenter d'une maille du côté droit et diminuer d'une maille du côté gauche. On fait ça encore pendant 32 rangs. Et on se retrouve après. Alors voilà, ça y est, j'ai tricoté mes 18 rangs depuis le marqueur. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est pas 18 rangs, c'est les 18 bandes. Donc maintenant, on va tricoter la petite, je sais pas comment dire, déviation, voilà, que ça aille droit après. Donc, et 5 diminutions sur 10 rangs. Donc, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Donc, on ne fait plus d'augmentation, on va faire que des diminutions. Je vais bouger mon marqueur, je vais le mettre de nouveau, voilà, ici. Donc je tricote toutes les mailles à l'endroit. Voilà, il me reste 3 mailles, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, la dernière maille à l'endroit. Maintenant je tricote tout le rang à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, je termine mon rang. Je recommence avec le rang numéro 3 depuis le marqueur. Je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille. Voilà, il reste 3 mailles, je tricote 2 mailles ensemble. Maintenant, je tricote le rang 4, toutes les mailles à l'endroit.
finis mon rang 4. Le rang 5, je continue toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille. Alors, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Ça nous fait déjà 3 diminutions. Je tricote le rang 6, toutes les mailles à l'endroit. Donc je finis le rang 6. Le rang 7, pareil, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille. Alors je fais ma 4e diminution. Je vais tricoter maintenant le rang 8. Donc, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, rang 9, ce sera la dernière diminution. Donc, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille. Alors, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, le rang 9 est terminé. Maintenant, on tricote le rang 10. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'ai fini mon rang 10. Donc maintenant, on va tricoter tout droit pendant 40 rangs au point à mousse, jusqu'à ce qu'on ait 20 petites côtes comme ça. Donc, on fait le début ensemble. Donc, je tricote toutes les mailles à l'endroit pendant 40 rangs à partir de maintenant. Donc, je vais placer le petit marqueur. Voilà. Et je tricote 40 rangs à partir de maintenant, au point mousse. Donc on se retrouve quand on a tricoté nos 40 rangs. Ça y est, alors j'ai tricoté mes 40 rangs, donc j'ai 20 petites barres à partir du marqueur rose. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc mon petit marqueur, je vais le mettre sur l'endroit du travail. Je vais choisir une petite maille. Je vais le mettre là comme ça. Je sais que c'est l'endroit du travail. Donc ensuite, je vais prendre, alors pas celui-là parce que celui-là c'est le même, c'est l'endroit du travail aussi. Donc je vais prendre, voilà
la partie gauche et la partie droite. Ça, ce sont les deux endroits. On va mettre endroit contre endroit, comme ceci. On va reprendre les mailles sur l'aiguille 3,5. Alors là, ici, c'est déjà le cas, mais ici, on va reprendre les mailles sur une aiguille 3,5. Et ensuite, on viendra tricoter les mailles ensemble. Donc, on se retrouve une fois qu'on a replacé les mailles sur une aiguille 3,5. Voilà, alors j'ai remis les mailles sur l'aiguille, celle qui était sur l'aiguille auxiliaire, j'ai mis sur l'aiguille 3,5. Maintenant, je vais tricoter les mailles ensemble pour pouvoir raccorder les épaules. Alors, je viens tricoter la première maille de chaque aiguille, comme ceci. Ensuite, je tricote les mailles et je rabats au fur et à mesure. Normalement, il y a un tuto sur ma chaîne qui montre comment rabattre à 3 aiguilles. Là, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc on fait comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, on se retrouve quand on a terminé. Alors je finis de rabattre mes mailles. Voilà. Et la dernière. Je coupe le fil, je le passe dans la boucle et je serre. Tout ça, je serrerai un peu plus tard. Voilà, j'ai déjà une partie. Donc ça, c'est l'envers. Maintenant, voilà l'endroit. Donc, voilà déjà la partie gauche d'assemblée. Maintenant, on va faire pareil avec les deux autres morceaux. Donc, on reprend les mailles sur les aiguilles 3,5. Donc, on met les parties, le marqueur sur marqueur pour être endroit contre endroit. Voilà. Et on va reprendre les mailles des deux morceaux sur les aiguilles 3,5. Voilà, alors j'ai rassemblé les mailles sur les aiguilles 3,5. Maintenant, je vais venir tricoter les mailles ensemble, comme pour les autres morceaux. Comme ça, on aura nos deux côtés de fait. Donc, je viens tricoter les mailles ensemble. Je rabats au fur et à mesure. Voilà, il y a tout qui... De toute façon, on serre bien tout le travail à la fin. Ça, c'est pas grave.
Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin des 2 aiguilles. Alors, je termine de rabattre mes mailles. Voilà, on coupe le fil, on vient le passer dans la boucle, on serre. Voilà, notre deuxième partie est accordée. Donc maintenant, il nous reste alors, disons que ça, c'est le devant du gilet. Donc on l'ouvre comme ça. Donc on va raccorder le dos envers contre envers et bordure contre bordure. On essaye de faire une couture invisible tout le long. Voilà, du bas jusqu'à l'angle d'ici. Voilà, jusque là. On rentre nos fils, bien sûr, et ensuite on verra ce qu'on fait pour une petite boutonnière ici. Alors voilà, le dos est cousu. Donc là, maintenant il me reste à coudre les côtés pour finir le petit boléro. Ici et ici. Donc pareil, on coud envers sur envers. Endroit sur endroit. Voilà. Donc je vais coudre les deux côtés là et on se retrouve après. Bon, les côtés sont cousus. Maintenant, on va faire un petit lien ici pour fermer, pour que ça tienne fermé. Donc, pour faire ce petit lien, je vais prendre à peu près 30 cm ou 40, ouais, 40 cm de fil. Je vais couper 3 brins. Voilà. Et avec l'aiguille, alors je passe l'aiguille, je vais passer le lien, enfin un morceau du fil, comme ça, dans une maille. En fait, je vais passer les 3 morceaux que je viens de couper. Voilà. Je fais attention qu'il y ait la même longueur des deux côtés. Voilà. Et je vais venir tresser, faire une tresse. Pour faire un cordon. Voilà, comme ça. Et on fera pareil de l'autre côté. Comme ça, on pourra les nouer ensemble.
On termine notre petite tresse. On fait celle qui va de l'autre côté et notre petit boléro sera fini. Alors voilà, le petit boléro est terminé. Ici, on a notre petit lien pour fermer. On retourne, voilà le dos. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite un bon tuto et à bientôt.